Oui, Guillaume Meurice, juste une petite précision parfaitement transparente, publique, qui bien sûr, je l'espère, sera audible. Bon, tu es en responsabilité du contenu de l'émission dont tu es du coup le producteur et l'animateur, donc tu sais très bien comme moi que tu as la responsabilité légale de ce qui est dit. Et donc, je voudrais quand même préciser quelque chose parce que c'est une chose de pouvoir, en fait, à un moment, utiliser la liberté d'expression pour contribuer à l'avancée des réflexions sociétales et des luttes. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a le cadre légal du pays dans lequel on est, qui est l'équilibre des libertés et des devoirs. Et tu vois, il y a quand même un truc où la fausse accusation de viol, c'est 45 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement, potentiellement. D'accord? Donc, d'autant plus quand il y a des possibilités d'établir des historiques d'affiliation, de trafic d'influence et d'organisation de campagnes de diffamation préméditées, il faudrait peut-être quand même essayer de se renseigner sur ce qui s'est réellement passé et quel est l'historique réel des événements. Parce que tu vois, euh, moi, je sais ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, ce que j'ai compilé comme abondance de preuves permanentes de la continuité d'un long processus sur plus de 20 ans. Et si j'ai choisi d'attendre longtemps pour m'assurer que d'éventuelles graves erreurs d'enfance aient été produites partiellement à cause d'emprises et d'influences qui ont été perpétrées sur des personnes, c'est mon choix personnel déjà de m'être tu pendant longtemps pour ne pas me tromper de responsable et bien continuer de travailler puisque constatant aussi les obstructions permanentes et donc les dénis de justice organisés pendant toute cette période contraignant à mener ce travail par moi-même, eh bien, je voulais bien m'assurer de cibler les véritables responsables commanditaires de tout ceci. Et non pas être tous entraînés collectivement dans justement une contribution malgré nous dans le piège nous étant tendu. Aussi, je t'avoue que je suis parfaitement légitime à refuser d'avoir à apprécier quelque peu la tentative forcée d'essayer de continuer de prolonger en fait les systèmes de maltraitance éventuels qui ont déjà été adressés aux adolescents que nous étions. Donc, si tu veux, deuxièmement, même quand j'ai signifié certaines informations dont l'intention était véritablement de permettre à ces personnes, donc déjà entraînées dans des systèmes leur faisant déployer ces comportementalités-là, c'était précisément pour leur venir en aide, parce que mon mode opératoire était approprié au fait de faire passer l'info que les choses sont sues et perçues, tout en évitant d'entraîner de réelles conséquences et en cherchant à le faire au plus vite afin que ils puissent au plus vite réorienter leur vie, tu vois. Donc, où est-ce que ça te situerait toi si dans une carence informationnelle manifeste, l'illusion de perception, de sagacité et de légitimité comme de justesse à continuer d'essayer d'entremettre tel que c'est constatable actuellement, euh, te mettrait dans une position bien délicate. Aussi, tu vois que je privilégie un ton de sublimation collective bien plus que de nécessité d'entretien par pure névrotisation de d'expériences de vie pas forcément agréables. Aussi, j'aimerais que tu puisses quand même à un moment valoriser le fait d'être véritablement
dans un magistère de supervision d'écriture réellement bénéfique au commun et non pas partial et corruptionnel. Je pense que la collectivité tirerait un avantage bien plus conséquent. Donc on peut parler des choses, on peut exprimer clairement les choses. Effectivement, ce serait évidemment bien plus aisant et discret dans le privé. Mais vois-tu, déjà premièrement, j'ai déjà de multiples fois fait les démarches et ce n'est pas moi qui ai produit le refus, le refoulement et l'ostracisation. Donc je vois pas pourquoi je devrais continuer d'encaisser en fait le fait d'avoir à me faire traiter en tant que tel. Deuxièmement, moi je suis dans une situation actuellement où si je commence pas en fait à expliciter clairement ce qui se passe sous le radar la tentative de mise à mort de ma vie, parce que je suis désolé pour vous, mais c'est la réalité de ce qui se passe en fait dans le pays. Donc que ça te plaise ou non, en fait, on est dans un pays qui est régi par un cadre légal et une constitution. Et en fait, si tu veux, personne en fait n'a à se soumettre à des tentatives de contournement permanent. Voilà. Donc, en fait, tu vois, moi ça fait déjà plus de 20 ans que non seulement j'avais averti de ces tendances pour essayer de prévenir qu'elles arrivent, non seulement ça a servi à ce que ça se passe quand même dans un regain de perversité qui était d'autant plus prédatant, euh, malgré ça, tout ce temps-là, j'ai préféré prendre sur moi et réinventer ma vie de multiples fois, tout en ouvrant la porte à une prise de conscience et à ce que les choses puissent connaître l'initiative d'essayer de rectifier des erreurs dramatiques. Et en plus de ça, tu vois, ça a sciemment été volontairement ignoré. Et ça a d'autant plus essayé de redoubler de cette hypocrisie et de cette tentative d'intensification de l'inversion de la réalité chronologique des faits. Donc, euh, si tu veux, comme toutes les meilleures volontés du monde, faire en sorte que ça ne continue pas en fait d'entretenir une dynamique qui, au final, plébiscitant un blanc-seing d'impunité pour les chaînes de commanditariat se situant aux échelons supérieurs, qui contribuent clairement à la destruction en fait de la subtilité, de la complexité du génie commun, puisque c'est comme quand je défends la nécessité dans le droit d'établir certains aspects occultatoires entourant l'affaire Cantat. Il ne s'agit nullement de discréditer Bertrand Cantat de l'épisode dramatique de violence qu'il a probablement produit. C'est pas du tout la question. La question, c'est qu'est-ce qui est le contexte réel qui fait produire ces épisodes de violence? Car, je suis désolé, c'est pas parce que on a une opinion sur la représentation de l'affaire qu'on a forcément raison. Par contre, du point de vue de la stratégie et la méthodologie de défense du mieux possible des droits du commun, c'est certainement pas en faisant des stéréotypes et des essentialisations de genre qui sont le déni de la contextualité précise du cas de figure qu'on va défendre au mieux les droits de la majorité statistiquement des victimes. Puisque précisément, si on attribue faussement à une condition un genre, et que une illusion des stats cacherait en réalité des systémiques se servant de ces niveaux d'anticipation pour produire des systèmes invisibilisés d'emprise sur des poignées de profils destinés à faire passer ces événements tragiques pour une tendance, alors ce qu'il se passerait, c'est que collectivement, nous serions victimes non seulement de manipulation, mais elle continuerait de couvrir une ingérence qui relève en réalité de la défense. Donc, être promoteur de la perduration d'une telle entrave à la véritable justice, est-ce réellement servir au mieux la défense du commun? La question est parfaitement légitime à poser. Donc, c'est d'autant plus
passablement appréciables en fait, de quand déjà citoyennement on cherche à déployer le courage d'oser obtenir toute la vérité et une amélioration des conditions de la justice à pouvoir en faire bénéficier la société civile afin justement de sociétalement permettre au mieux d'endiguer le plus efficacement et rapidement possible des métempsychosisations liées à l'accès partiel seulement à la réalité des phénoménologies, tu vois, c'est quand même fort dommage d'avoir à faire comme si il fallait avoir à manger du rab de surenchère dans la la caricaturation d'être complètement légitime à essayer de défendre au mieux en fait nos contemporains. Donc moi je veux bien si tu veux que l'humour et le trash talking de la tendance moderne actuelle serve la performativité commerciale du format d'émission. C'est pas du tout ça que j'attaque. Par contre, est-ce que même dans ce format provocateur, il y a quand même pas une intelligence supplémentaire à pouvoir valoriser, déployer, de réellement bien organiser en fait les décisions d'axes d'écriture finaux vers des appropriations quelque peu plus établies, de réellement tenir compte en fait du génie collectif et non pas seulement des ultra-communautarismes qui spécifiquement peuvent faire partie du problème. Puisque je vois pas comment on combattra le patriarcat si on se prive en fait des outils d'analyse des fomenteurs du commanditariat, de ceux qui précisément l'instrumentalisent en toute impunité, puisque cherchant à demeurer non inquiétables justement par la sophistication de leurs techniques. Aussi, encore une fois, ces problématiques sont particulièrement galvanisées par les verrous socio-économiques qui actuellement sont fortement liés aux questions des privilèges d'accès à l'émission monétaire. Et donc, organiser systématiquement en fait la guerre intergenre au lieu de la réaffirmation des moyens de justice de pouvoir établir vraiment précisément la capacité d'établissement précis des faits pour chaque affaire, ça me semble quand même quelque peu limité au regard de l'autre option, qui est de tout faire pour lutter ensemble, octroyer à tous les pans de la société les moyens nécessaires à l'excellence de leurs activités. Non ?